La mondialisation financière est un processus complexe. Elle décrit l'interconnexion croissante des marchés financiers à travers le monde. Cela signifie que l'argent, les investissements et les produits financiers peuvent circuler facilement d'un pays à l'autre. Au cœur de ce processus se trouvent deux concepts fondamentaux, le besoin d'emprunter et le besoin de prêter. Les pays, les entreprises et les particuliers ont souvent besoin d'emprunter de l'argent. Cela peut être pour financer des investissements, couvrir des dépenses ou stimuler la croissance économique. D'un autre côté, il existe aussi des entités qui ont des fonds excédentaires et qui cherchent des moyens rentables de les investir. C'est là qu'intervient le prêt. La mondialisation financière facilite ces interactions. Elle crée un marché mondial où les emprunteurs et les prêteurs peuvent se connecter et effectuer des transactions. Cette interconnexion a remodelé l'économie mondiale. Elle a également créé de nouvelles opportunités et de nouveaux risques. Comprendre les origines de la mondialisation financière est essentiel pour naviguer dans les complexités de notre monde interconnecté. Pourquoi les pays empruntent-ils et prêtent-ils de l'argent? Imaginez un pays riche en ressources naturelles mais manquant de la technologie pour les extraire. Ce pays pourrait emprunter de l'argent à une autre nation disposant d'une technologie avancée. Cet investissement aide le pays emprunteur à développer ses ressources et, éventuellement, à rembourser le prêt. Imaginez maintenant un pays avec un important excédent d'épargne. Cette nation pourrait prêter son argent à d'autres pays. Ces prêts pourraient financer des projets d'infrastructure, soutenir des entreprises ou aider les gouvernements à gérer leurs finances. Prêter offre un retour sur investissement pour le prêteur, tout en soutenant l'activité économique mondiale. Ces exemples illustrent les principes de base de l'emprunt et du prêt. Ils sont essentiels à la croissance et au développement économique. La mondialisation financière a amplifié ses activités à l'échelle mondiale. Elle a créé un réseau complexe de flux financiers entre les nations. Pour comprendre l'essor de la mondialisation financière moderne, il faut remonter aux années 1970. Cette décennie a été une période de changement significatif dans le système financier mondial. L'un des événements clés qui a préparé le terrain a été l'émergence des pétrodollars. Suite à l'embargo sur le pétrole de 1973, le prix du pétrole a explosé. Les pays producteurs de pétrole, en particulier ceux du Moyen-Orient, se sont soudainement retrouvés avec d'énormes excédents de dollars américains. Ces pétrodollars ont inondé le système financier mondial, créant à la fois des défis et des opportunités. L'abondance de pétrodollars a eu un impact profond sur l'économie mondiale. Elle a alimenté les prêts, notamment aux pays en développement. Elle a également conduit à la croissance de nouvelles places financières, notamment à Londres. Ces développements ont contribué à accélérer la mondialisation financière. Les années 1970 ont vu une augmentation des prêts internationaux, alimentés par la surabondance de pétrodollars. Cette période peut être caractérisée par trois étapes distinctes. Première étape, à la fin des années 1960, il y a eu une augmentation marquée des dépôts en dollars dans les banques en dehors des États-Unis. Cela a été dû en partie au déficit de la balance des paiements américaine et aux réglementations limitant les sorties de capitaux. Deuxième étape, au début des années 1970, les banques américaines ont commencé à prêter ces dollars aux pays en développement. Ces pays étaient avides de capitaux pour alimenter leur croissance économique. Troisième étape. Au milieu des années 1970, les banques recherchaient activement des opportunités de prêts plus lucratives. Cela a conduit à une augmentation des prêts à des emprunteurs plus risqués, notamment des gouvernements et des entreprises de pays en développement. Ces trois étapes ont préparé le terrain pour une crise de la dette qui allait frapper le monde en développement dans les années 1980. Cependant, elles ont également joué un rôle crucial dans l'intégration des marchés financiers mondiaux. Section 5. La première onde de choc, la crise pétrolière de 1973. La crise pétrolière de 1973, déclenchée par un embargo de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, a provoqué une onde de choc dans l'économie mondiale. Le prix du pétrole a quadruplé, plongeant les pays industrialisés dans la récession. Cette crise a exacerbé le besoin d'emprunt et de prêts. Les pays industrialisés ont emprunté massivement pour couvrir le coût accru des importations de pétrole. Les pays en développement, encore plus durement touchés par la crise, se sont retrouvés de plus en plus dépendants des prêts étrangers pour gérer leurs économies.
La crise pétrolière a mis en évidence l'interconnexion du système financier mondial. Elle a également souligné la vulnérabilité des nations aux chocs extérieurs. La crise a encore alimenté le flux de pétrodollars vers les banques occidentales, intensifiant le cycle des prêts et des emprunts. Section 6. Recyclage des pétrodollars. Une nouvelle ère de prêts. L'afflux massif de pétrodollars a présenté un défi unique pour les banques occidentales. Elles devaient trouver des moyens rentables d'utiliser ces fonds. Cela a conduit à une période de prêts agressifs, souvent appelée recyclage des pétrodollars. Les banques ont canalisé les pétrodollars vers des prêts à des fins diverses, notamment des projets d'infrastructure, l'expansion des entreprises et même les dépenses publiques dans les pays en développement. Si ces prêts ont alimenté la croissance économique à court terme, ils ont également conduit à une accumulation rapide de la dette dans de nombreux pays en développement. Cette période de recyclage des pétrodollars a été un facteur important de la mondialisation financière. Elle a renforcé les liens entre les pays développés et les pays en développement. Elle a également accru la complexité des flux financiers internationaux. Section 7. Le deuxième choc, la crise énergétique de 1979. Alors que l'économie mondiale commençait à se remettre de la crise pétrolière de 1973, la révolution iranienne de 1979 a déclenché une deuxième crise énergétique. Les prix du pétrole ont de nouveau flambé, ravivant les inquiétudes économiques dans le monde entier. Ce deuxième choc a encore intensifié le besoin d'emprunt et de prêts. Les pays développés ont de nouveau emprunté pour couvrir leurs besoins énergétiques, tandis que les pays en développement, déjà accablés par la dette, ont vu leurs difficultés économiques s'aggraver. La crise énergétique de 1979 a renforcé les tendances amorcées par la crise de 1973. Elle a consolidé le rôle des pétrodollars dans le système financier mondial. Elle a également mis en évidence la dépendance croissante des nations aux flux de capitaux internationaux. Section 9. Conclusion. La mondialisation financière et l'avenir. Les origines de la mondialisation financière remontent aux besoins fondamentaux d'emprunt et de prêts. Les événements des années 1970, en particulier les crises pétrolières et la montée en flèche des pétrodollars, ont accéléré ce processus, créant un système financier mondial plus interconnecté et plus complexe. Aujourd'hui, la mondialisation financière fait partie intégrante de l'économie mondiale. Elle présente à la fois des opportunités et des défis. Comprendre ses origines est essentiel pour naviguer dans les complexités de notre monde interconnecté et façonner un avenir plus stable et plus prospère.